Non, on ne va pas lire ça. Qui dit que Paul, non, laissons même d'abord les chants, ça là c'est plus cela. La Bible dit que Paul, pendant qu'il était arrivé dans une île, on appelle l'île de Mélipas, a trouvé un homme qu'on appelait, Élimas, appelé par Jésus, ce qui voulait dire le magicien. Et pendant que Paul voulait prêcher, le préconsul, donc le gouverneur de cette île-là, voulait entendre l'évangile et s'y appeler Paul. Mais ce magicien-là distrayait le gouverneur, cette autorité politique de ce type, de manière à ce qu'il n'écoute pas Paul. Et la Bible dit que Paul alors, il dit, qu'y a-t-il, homme, entre toi et moi, pour que tu puisses pervertir les voies de Dieu qui m'empêcha d'annoncer l'évangile à cette autorité. Alors, sois aveugle. Et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élimas par Jésus et il devient aveugle pour un peu de temps. Dis avec moi, un peu de temps. Lorsque Dieu n'a pas rendu, est-ce que Dieu a donné à Paul de rendre cet homme aveugle? Non. Parce qu'il distrayait le gouverneur d'écouter l'enseignement de Paul. Est-ce que c'est Dieu qui a mandaté Paul pour le faire? Qui l'a fait? Paul dit la main de l'Éternel sur toi, maintenant sois aveugle pour un peu de temps. Pour une saison dans certaines versions. Ça veut dire que quand un homme de Dieu par connaissance de son autorité implique un châtiment sur quelqu'un qui détruit l'avancée de l'évangile ou qui commet la méchanceté dans la société, le mal là sera pour un peu de temps. Mais ça ne va pas durer. Même si les chrétiens prient pour que la personne meure, ça ne va pas durer. Dieu va... C'est quoi les oreilles entendent, c'est quoi les pas la chose. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que, après que Paul ait prêché l'évangile au préconcile et qu'il fut converti, la Bible dit que l'aveuglement repartit lui-même. Paul, Actes chapitre 9, verset 1er, sur le chemin d'Emmaüs pour aller tuer les chrétiens. La Bible dit qu'il vit le soleil, et il a entendu une voix et il vit Jésus sortir du soleil. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes? Et la Bible dit que finalement, Paul tomba de son cheval et fut aveugle à vie. Aveugle à vie. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Aveugle pour un peu de temps. Quand Dieu rend aveugle quelqu'un, il ne donne pas une maladie. Il prive d'accès, il prive les yeux de la personne, il prive les yeux de la personne de l'accès à la lumière pour un peu de temps. Paul n'était pas devenu malade. Ses yeux étaient ouverts, mais c'est juste qu'il voyait les ténèbres. C'est différent d'une maladie. Et quand c'est Dieu, c'est temporel. Ce n'est jamais éternel. La personne ne meurt pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ce genre de personnes, lorsqu'on va faire des diagnostics, difficilement on trouvera la raison de la maladie. Parce que Dieu ne donne pas les maladies aux gens. Mais il y a d'autres moyens de faire cesser la vue d'un homme en privant les yeux d'accéder à la lumière. Tout simplement. Amen. On a parlé lentement, on a partagé des choses lourdes et considérables quand même ce matin. Maintenant, je vais dire à quelqu'un pour ton bénéfice, toi qui me... Parce que là maintenant c'est Dieu qui me ministre. Comment pasteur alors qu'ils reconnaissent que la maladie là c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? Comment connaître que la maladie là est de Dieu ou bien cette maladie là est du diable? Simple. Lorsque les diagnostics médicaux listent plusieurs types de maladies en opération dans le corps d'une seule personne, c'est la preuve de l'existence d'un démon derrière cette maladie. 1. 2. Lorsque la personne va se traiter pour cette maladie et que la condition de la personne empire après la prise même des médicaments, c'est la preuve qu'il y a un démon derrière. Est-ce que quelqu'un me suit un peu ce matin? Là maintenant je vous donne le discernement. Parce que moi depuis que je prends les médicaments, la maladie là empire. Ça veut dire que là il y a une entité derrière. Alors là qu'est-ce que tu dois faire? Tu as trois choses. Tu as deux choses. Tu as le nom de Jésus et la parole. Tu déclares la parole avec violence, avec une foi têtue. La foi c'est quoi? C'est le relâchement de notre foi contre le relâchement têtu de notre foi contre les circonstances rebelles du temps. En fait d'entraîner le changement des circonstances rebelles du temps à s'acclimater à notre déclaration contre leur volonté. Ce n'est pas invoquer le feu sur les gens, ça c'est le combat spirituel défaillant. Le bon combat de la foi c'est lutter pour maintenir ce que Jésus a déjà acquis pour moi sur la croix. Par mes meurtrissures, je suis guéri. Par mes meurtrissures, tu as été guéri. Le bon combat de la foi consiste à
Dire, même quand tu ressens les symptômes de la maladie du palu, que je suis guéri, même quand tu ressens la fièvre, quand tu m'étais que je suis guéri, tu t'as m'écrit et tu chauffes. Oh, c'est comment? Tu dis non, je ne suis pas malade. Plus grand à moi que celui qui est dans le monde. Je suis déjà guéri. Quand tu parles comme ça, la déclaration de foi têtue amènera tes circonstances réelles du palu à s'acclimater, à se ranger du côté de ta déclaration parce que la vie et la mort sont le pouvoir de ta langue. Je ne suis pas pauvre, je suis riche, même quand mon compte bancaire n'a rien. Et tu vas commencer à construire les maisons. Les chrétiens souffrent à tel point qu'ils deviennent des mendiants parce qu'ils confessent et vivent la pauvreté. Ils confessent et professent. Ou du moins ils confessent Jésus, mais ne professent pas la parole. Quand tu parles tous les jours, je suis un succès. Je ne peux échouer, je trouverai le travail. Je ne suis pas un mendiant. Même en situation de crise sans le travail, moi je vais réussir. Tu vas commencer à faire de l'argent. Une sœur m'a vendu une bouteille de lait à 2500. De l'aide 1 litre pile. J'ai acheté ça et je suis venu montrer à ma mère. J'ai dit la fille en question est venue dans une autre église. C'est moi, là où j'ai été invité, ici peu, à une conférence. Elle va me dire, tu payes ça 2500, elle va à l'aéroport. Elle a un bac plus 3. Elle n'a pas trouvé l'emploi jusqu'aujourd'hui, en fait 3 ou 4 ans. Et elle va à l'aéroport. Le lait, rien que le lait. Elle fait 16 000 de recettes par jour. On enlève le bénéfice, le capital. On enlève le capital. 16 multiplié, elle va de lundi à samedi, ça fait presque 100 000 francs. Ça veut dire avec la vente de lait à l'aéroport, elle fait près de 100 000 francs par semaine en 6 jours. Multiplié par 4 semaines, ça fait combien? Ça fait 400 000 francs. Le salaire moyen du fonctionnaire, le SMIC, s'élève à 150 000 francs. Ça veut dire qu'elle touche le salaire d'un haut fonctionnaire au Gabon avec la vente de lait caillé. J'ai dit non, buvez le lait. C'est quelqu'un qui fait l'argent dans les mêmes réalités que vous ici. Elle m'a dit, pasteur, j'ai perdu l'envie d'aller travailler pour quelqu'un. D'ailleurs, mon lait me donne plus que ceux que la plupart des gens qui viennent acheter chez moi quand je les entends converser gagnent. Une sœur gabonaise de Mouila. C'est pas possible. Maintenant, toi, tu fais quoi, mon frère? Tu fais quoi, ma soeur? Tu vas dire, nous n'avons pas le monopole des chrétiens pauvres. Les autres aussi au Gabon avec les mêmes réalités. Tu dois le faire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi, acclame le Seigneur Jésus.